Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'équivalence des diplômes entre la France et le Québec. On part vivre au Québec l'année prochaine et du coup, voilà, on s'est lancé à faire notre demande pour faire l'équivalence de nos diplômes. Pour ça, rien de compliqué, vous allez sur le site de québec.ca et donc voilà, vous tapez l'équivalence des diplômes et ça va vous allez tomber sur la page du coup pour faire l'équivalence. Vous avez des formulaires, un formulaire à imprimer qui fait 11 pages. Qu'est-ce que l'évaluation comparative? C'est un document qui indique de façon générale à quels repères scolaires ou principaux diplômes et à quels domaines de formation du Québec peuvent être comparées vos études complétées à l'étranger. En soi, c'est pas du tout obligatoire de faire ça pour ceux qui vont vivre au Québec ou ceux qui vont juste en PVT quelques années ou quelques mois. Mais je pense que ça peut être important, en tout cas dans certains domaines, c'est vraiment essentiel pour trouver du travail. Dans d'autres, c'est moins essentiel. Mais nous qui partons vivre du coup au Québec de façon définitive, du moins on l'espère, en tout cas vraiment sur du long terme, autant le faire. Et surtout que moi du coup j'ai un diplôme d'aide-soignante, donc j'ai quand même envie d'avoir l'équivalent. Si jamais je travaille du coup dans la santé, c'est bien que j'ai marqué noir sur blanc l'équivalent au Québec. Et puis on ne sait jamais que ce soit moi ou lui si on reprend nos études. Enfin déjà, Vincent va reprendre ses études, donc au moins comme ça il aura l'équivalent de son niveau de formation. Mais bon, en soi il va faire un DEP, donc il n'y a pas besoin d'un niveau scolaire élevé avec des diplômes élevés. Mais on ne sait pas, voilà, à l'avenir si on veut faire d'autres diplômes, d'autres formations, ça peut être important, ou suivant dans les métiers dans lesquels on postule, ou même pour avoir des échelons, c'est toujours bien d'avoir l'équivalent des diplômes. Et encore une fois, c'est pas obligatoire, vous faites ce que vous voulez. Du coup, pour faire cette évaluation comparative des études effectuées hors du Québec, il va vous falloir les copies certifiées conformes de tous vos diplômes, de tous vos relevés de notes de diplôme et de tous vos bulletins scolaires. Voilà. Donc ça fait un sacré truc. Au Canada, au Québec en tout cas, je sais que pour faire des copies certifiées conformes, il faut payer. Alors qu'en France, en allant à la mairie, c'est gratuit. Le maire et les secrétaires de mairie vous font ça gratuitement. Donc autant le faire avant de partir. Qu'est-ce que c'est des copies certifiées conformes? C'est tout simplement, vous allez prendre votre diplôme, vous allez faire la photocopie, et la photocopie, vous allez la donner avec l'original à la mairie. Eux, ils vont comparer que c'est bien en fait la bonne photocopie, que ça n'a pas été modifié, et ils vont marquer certifié conforme à l'original, ils vont tamponner, ils vont signer, ils vont marquer qui c'est qui a fait le tampon, par exemple monsieur le maire. Voilà, en gros c'est pour certifier qu'il n'y a pas eu de contrefaçon, je sais pas comment on dit, mais en gros voilà, que vous n'avez pas modifié les diplômes et les relevés de notes, quoi. En gros voilà, c'est juste pour certifier que c'est bien des photocopies qui sont conformes à l'original. Voilà, bref. Pour ceux qui ont fait le dossier de résidence permanente ou qui comptent le faire, c'est exactement pareil. Il vous faudra aussi tous les diplômes, les relevés de notes et les bulletins scolaires, les copies certifiées conformes de tout ça. Donc voilà, nous on l'a déjà fait. Donc du coup, le maire a bien travaillé parce que là, clairement, on y est retourné en plus 2 fois. Une première fois, du coup, pour faire le dossier de CSQ pour la résidence permanente au Québec. On a eu une intention de refus pour un diplôme de mon mari, donc on a dû y retourner pour ce diplôme avec tous les relevés de notes et les... Bon, du coup, il n'y avait qu'un diplôme, mais bon, il y avait tous les relevés de notes et les bulletins scolaires, quoi. Et là, du coup, on y est retourné, et là, cette fois-ci, ils ont un énorme paquet, les pauvres. Je pense que le maire, il va regretter un peu de travailler gratuitement comme ça. Parce que du coup, il y a tous mes diplômes, tous les diplômes de mon mari. Et en plus, je les ai fait photocopier en 2 fois parce que je me suis dit au moins comme ça, s'il y a un problème, on n'a pas besoin d'y retourner. On a des copies certifiées conformes à la maison. Voilà. Donc du coup, il vous faut donc toutes ces copies certifiées conformes, plus ce formulaire à imprimer.
vous le trouvez sur le site, hein, c'est marqué, en plus il y a marqué l'ordre dans lequel vous devez faire. Le formulaire, vous l'avez en PDF, vous l'imprimez. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur ce PDF, enfin sur ce formulaire? Donc, tout simplement, des renseignements sur votre identité. Voilà. Qui êtes-vous? Où habitez-vous? Et renseignements sur vos études. Donc, il y a, par exemple, études primaires et secondaires, générales ou professionnelles. Donc là, en fait, vous allez devoir mettre le titre du diplôme, le nom de la formation, le nom de l'établissement, le nombre d'années d'études réussies dans cette formation, la ville, la région, le pays, et la période d'études avec l'année d'obtention du diplôme. Et ça, vous allez devoir le faire pour chaque diplôme obtenu dans cette catégorie. Donc, il faut que vous voyez en fait vos diplômes, quel est l'équivalent à peu près au niveau scolaire québécois, pour savoir si vos diplômes sont de ce niveau ou pas. Parce qu'après, donc là, vous avez l'étude primaire et secondaire. Ensuite, vous avez les diplômes d'études post-secondaires, donc supérieures, technologiques, universitaires, etc. Donc là, pareil, pour chaque diplôme, vous devez noter les renseignements que je vous ai dit. Et voilà, vous avez plein de pages et je crois que vous pouvez en rajouter si jamais il n'y a pas assez de place et que vous avez beaucoup de diplômes. Ensuite, la présence d'un représentant, donc savoir si c'est quelqu'un qui présente la demande à votre place, oui ou non. Et après, voilà, en fait, qu'est-ce qui a marqué? C'est des renseignements sur la protection sur les renseignements personnels. Donc, voilà, on vous explique. La déclaration, du coup, voilà. Ensuite, vous signez. La ville, le pays, la date et la signature. Ensuite, partie 2, donc la liste des documents à soumettre. Donc, comme je vous ai dit, il y a ce formulaire, l'original, du coup. Donc, voilà, il ne faut pas que ce soit une photocopie. Après, vous pouvez vous le photocopier et vous le gardez au cas où. Ensuite, donc, les pièces justificatives. Donc, concernant les pièces justificatives, il faut une pièce d'identité et s'il y a un changement de nom, il faut fournir les documents. Pour la pièce d'identité, évidemment, c'est une photocopie, hein, je n'ai pas précisé, mais voilà. Et pour le changement de nom, c'est pareil, il faut une photocopie d'un acte ou certificat de mariage ou de certificat de changement de nom ou un acte ou un certificat de divorce. Enfin voilà, si jamais le nom n'est pas le même que sur votre pièce d'identité. Donc voilà. Ensuite, pour les études secondaires non complétées, il faut les relevés de notes détaillant chaque cours et les notes obtenues pour les 2 dernières années d'études réussies. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est les bulletins scolaires. Donc il faut les copies certifiées conformes. Pour les études secondaires générales complétées, il faut le diplôme uniquement. Et pour les études secondaires professionnelles ou post-secondaires complétées, parce que là, je vous ai dit non complétées, donc c'est sans le diplôme. Donc évidemment, il vous faut que vos relevés de notes. Mais si du coup, vous les avez complétés avec le diplôme, il vous faut le diplôme, le relevé de notes du diplôme et les bulletins scolaires pour chaque année de ce diplôme. Donc les copies certifiées conformes de tout ça. Si les documents n'étaient pas en français, donc il vous faut l'original de chaque traduction entière et faite par une traductrice ou un traducteur reconnu. Voilà. Et pour finir, il vous faut payer, évidemment. Une tarte. Trop bien. Mais il faut faire semblant parce que c'est de la pâte à modeler. Ah ouais. C'est une bonne tarte, ça. Délicieux. T'es un bon cuistot, hein? J'ai un bon cuisinier. Oui, un bon cuisinier. Je vais fabriquer une autre tarte. Ok.
Donc voilà, il faut payer. Donc pour le paiement, je vous le mettrai peut-être dans la vidéo à la fin, dans le montage, parce que là en fait c'est pas marqué de tête, je crois que c'est une centaine de dollars. Donc je vous le rajouterai à la fin. Mais du coup, suivant le mode de paiement que vous utilisez, si par exemple vous utilisez la carte bancaire, il vous faut remplir le formulaire pour paiement par carte de crédit. Donc nous, c'est ce qu'on va faire, parce que c'est le plus simple. Donc, il faut imprimer le formulaire paiement par carte de crédit. Et donc là, on vous demande pourquoi c'est en fait la raison de la demande. Donc, vous allez cocher évaluation comparative des études effectuées hors du Québec. Le requérant principal, donc voilà. Donc oui, effectivement, si vous êtes deux, c'est un formulaire par personne et je pense une enveloppe par personne. En tout cas, c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, le nom, l'autorisation du ministère à prélever le paiement, il faut marquer la somme, donc elle est marquée sur le site, et vos informations sur votre carte de crédit. Et voilà, vous devez remplir ça du coup pour que eux vous prélèvent la somme directement sur votre compte. Donc du coup voilà, c'est un petit peu stressant parce que donc on fait partir des documents importants avec en plus le numéro de carte bancaire par courrier. Donc c'est vrai que ça fait un peu paniquer. On se dit si ça atterrit entre de mauvaises mains, c'est la catastrophe. Mais bon, on va faire confiance. On va envoyer la lettre en recommandé. Voilà pour cette explication de tout ce qu'il y a à fournir pour l'évaluation comparative des diplômes des études effectuées hors du Québec. Ça vaut pour la France vers le Québec. Honnêtement, je ne sais pas si vous êtes dans un autre pays que la France, si ce sera pareil, si c'est les mêmes documents, je ne sais pas. À vous de voir sur le site québec.ca. Sinon, à part ça, nous, où est-ce qu'on en est? Du coup, si vous n'avez pas suivi, on a obtenu notre CSQ fin mai 2024. Et comme je suis enceinte dans mon 7e mois actuellement, on a décidé d'attendre avant de faire la demande au fédéral. Donc voilà, en attendant, on prépare un petit peu la maison, les travaux. On va faire ce dossier pour les diplômes. Et on va demander au fédéral la résidence permanente, je pense, fin août, début septembre, je pense par là. Mon accouchement est prévu pour début octobre. Donc on n'a pas envie de s'y prendre trop tôt parce que ça dépend des délais en fait. J'ai vu qu'il y a des personnes qui avaient l'accusé de réception 1 mois après, d'autres qui l'avaient 2 mois après. Maman, j'ai fait des tas. Ah, c'est très bien. Wow, elles sont belles, hein. Et regarde, là une fleur du chilata. Ah ouais, c'est joli. Tu me laisses finir ma vidéo s'il te plaît? Ouais, j'ai fini les tas. Du coup, voilà, si on a l'accusé de réception avant l'accouchement, on a 30 jours pour aller faire les données biométriques qui sont à Paris pour nous, parce que c'est Paris ou Lyon. Bon, dans tous les cas, il faut prendre l'avion, donc autant aller directement à Paris. Du coup, je ne peux pas prendre l'avion en étant en fin de grossesse dans mon 9e mois. Donc effectivement, il va falloir que j'attende d'avoir accouché pour qu'on aille faire les données biométriques à Paris. Du coup, voilà. On a essayé de calculer, de ne pas demander trop tôt pour pouvoir y aller après l'accouchement. Pareil, pour la visite médicale, on ne sait pas si on aura dans la foulée l'invitation à faire la visite médicale ou si ça prendra du temps. Parce qu'il y a des gens qui l'ont eu de suite après, en fait, comme il y a des gens qui l'ont eu en plusieurs mois. Mais voilà, on s'est dit, si jamais c'est rapide, parce que pour le CSQ, ça a été rapide quand même. Donc finalement, si c'est rapide, ben pareil, la visite médicale... Bon, là, on doit la faire à Nîmes, donc on peut y aller en voiture. Donc en soi, pour le trajet, ça pose pas de problème, sauf que si je suis enceinte, je ne pourrai pas faire la radio et ma visite médicale ne sera pas bonne. Donc il faut quand même, dans tous les cas, que j'y aille après l'accouchement et le bébé devra aussi avoir sa visite médicale. Donc voilà. Tout un calcul à faire, du coup voilà, c'est pour ça qu'on attend fin août, début septembre pour faire la demande au fédéral. Comme ça, on se dit, le temps qu'ils nous répondent,
Et ensuite, le temps que j'accouche, on pourra y aller après l'accouchement, faire tout ça. Et on espère ensuite que le traitement sera assez rapide. On croise les doigts pour partir au printemps ou sinon pour partir pendant l'été 2025. On croise les doigts, encore une fois. Au pire des cas, c'est pas très grave, hein. On peut partir en 2026. En soi, on n'est pas non plus pressé à la minute. Mais c'est vrai qu'on espère partir l'année prochaine, on espère que la maison aussi se vendra rapidement. Mais ça, malheureusement, on ne peut pas savoir à l'avance. Donc voilà, on croise les doigts, on croise les doigts, on croise les doigts. Hey, nous sommes lundi 5 août et du coup, aujourd'hui, j'ai tous les documents pour aller envoyer le dossier pour l'équivalence des diplômes pour le Québec. Je suis rentrée à la maison et je vous reprends du coup pour faire un point sur les tarifs. Du coup, par personne, c'est 134 $ pour la demande d'équivalence. Et en euros, ça fait à peu près 88 €. Il faut compter aussi que, comme c'est un prélèvement bancaire, vous aurez sûrement des frais pour paiement à l'étranger. Ensuite, concernant du coup l'envoi des documents, j'ai payé 18,80 € par enveloppe. Donc, c'est un suivi recommandé avec accusé de réception. Pour ceux que ça intéresse, concernant nos diplômes, mon mari, il a 2 diplômes en plomberie, donc exactement, c'est un BEP et un bac pro en installation des systèmes énergétiques et climatiques. Et pour moi, du coup, j'ai un BEP en commerce, un CAP esthétique et un diplôme d'état d'aide-soignante. Donc voilà, tous les diplômes qu'on a décidé de faire évaluer pour avoir l'équivalent au Québec. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, il y a plusieurs mois à patienter. On espère que ça ira vite et surtout qu'on ait reçu les documents avant la vente de la maison, puisque du coup, on a donné notre adresse actuelle. On espère vendre la maison d'ici le printemps. Donc, on espère avoir reçu l'équivalence avant, sinon, on va être bloqué. Je ne sais pas trop comment on va faire. Peut-être qu'on peut changer l'adresse, je ne sais pas. Espérons que ça aille vite. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je suis aussi présente sur TikTok et Migala. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos aventures, nos démarches et notre future vie d'immigrés au Québec. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!